En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Ah, mes frères bien-aimés, on ne se lassera jamais d'entendre le récit évangélique de ce jour. Peut-être parce que notre cœur est pris aux entrailles devant le châtiment qui attend cette pauvre femme, ou alors parce que nous sommes émerveillés devant le cœur de Dieu qui ne fonctionne vraiment pas comme le nôtre. Et surtout, ne fonçons pas trop vite tête baissée en se disant que nous aurions été différents des pharisiens, ou alors aussi miséricordieux que le Seigneur. Il me semble, mes frères, que c'est un peu plus subtil que ça. Pour commencer d'ailleurs, mettons à la place de la femme adultère d'autres types de péchés. Tenez, prenez dans vos familles, chez vos amis, ou alors, je ne sais pas, des souffrances que vous auriez eues avec un voisin, un oncle, que sais-je. Mettez-le là devant Jésus. Ou alors tous les péchés que nous lisons à longueur de journée dans nos médias. Pour bien comprendre, mes frères, ce qu'est la miséricorde divine. Et oui, parce qu'on a cette fameuse tendance, je dirais, à nous concocter notre propre morale. Et nous nous permettons de décider ce qui est grave selon nous, selon nos critères, oubliant l'objectivité de la loi divine. C'est d'ailleurs une des habitudes de ce monde dans lequel nous vivons. Tenez par exemple les mêmes qui vont dénoncer actuellement les problèmes dans les écoles privées ou qui vont montrer du doigt une dame qui roule dans une vieille bagnole diesel qui pollue. Ça, c'est péché grave. Vont vous dire que l'euthanasie n'est pas si grave. On peut euthanasier une personne âgée qui est sans défense, pas de problème. Ce sera la loi au mois de mai, on verra bien. Voyez mes frères, on se fait notre propre morale. On estime ce qui peut être grave et ce qui ne l'est pas. Seulement, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la vie, le seul juge, le vrai juge, le juge parfait, eh bien ce sera notre Seigneur. Tout d'abord, l'Évangile nous dit que, pendant la nuit, notre Seigneur Jésus s'en alla au mont des Oliviers. C'est extraordinaire, ce petit détail. Jésus, qui passait ses nuits en prière, qui aimait retrouver le Père Céleste, décide d'aller au mont des Oliviers, ce même mont sur lequel il va prendre sur lui les péchés du monde entier. Et le lendemain, il se rend au temple de Jérusalem, ce temple magnifique, où il y avait sûrement un monde de dingue. Et alors qu'il est dans le temple, assis en train d'enseigner, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. La loi judaïque était sans appel devant ce péché. La femme devait être lapidée. Alors il demande à Jésus, « Et toi, que dis-tu » Mes frères, je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que cette femme ressentait dans son cœur. D'abord, l'humiliation la plus profonde devant les centaines de personnes présentes, devant le clergé qui est là en grande pompe, devant notre Seigneur Jésus. Elle se sentait jugée par toutes ces personnes, la solitude la plus complète, mais surtout une crainte terrible devant le supplice de la lapidation.
En ce temps-là, on menait les femmes, ou en tout cas les personnes condamnées, au pied des remparts, en dehors de la ville. C'était une façon de dire « tu es exclu ». Tu es coupé de la communion, non seulement avec la communauté, mais avec Dieu. On les enterrait jusqu'au cou et on leur jetait les pierres jusque mort s'en suive. Chose qui se fait encore dans certains pays arabes. Tous les regards sont alors tournés vers cette femme. Certains se délectent de venir piéger notre Seigneur Jésus. D'autres, au regard impur, regardent la pauvrette sans aucune compassion, mais presque avec un malin plaisir d'entendre la condamnation. J'espère, mes frères bien-aimés, que nous ne sommes pas comme ça quand nous entendons la condamnation d'un malfrat. Notre Seigneur Jésus ne semble pas être intéressé par les manigances de ces justiciers. Il connaît parfaitement leur esprit tordu. Eux n'ont qu'un désir, c'est de pouvoir l'accuser. Soit Jésus fait un excès de miséricorde et va à l'encontre de la loi de Moïse, ou au contraire, en raison de la loi, il prononce la condamnation de cette femme, alors qu'il ne cesse de parler de miséricorde aux Juifs. Donc il va se contredire. La femme, elle est toujours là, dans une angoisse intense. Les pharisiens s'impatientent. On raconte que notre Seigneur Jésus était en train d'écrire sur le sol les péchés de tous ces hommes venus la condamner. Ce n'est pas écrit dans l'Évangile, mais c'est fort probable. C'est ainsi que notre Seigneur, se redressant et les fixant de son regard, répond de toute sa splendeur divine, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Sa réponse, mes frères, elle est parfaite, elle est divine. Vous pouvez être certains qu'à ce moment, chaque pharisien présent fut éclairé intimement sur ses péchés par l'action de l'Esprit Saint. Alors l'Évangile nous dit qu'eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. J'aime beaucoup cette description de l'évangéliste, à qui ce détail n'est pas passé inaperçu. Merci Saint Jean. Alors notre Seigneur, resté seul avec la femme, toujours là au milieu, se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle lui répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus, voyait de toute sa splendeur divine, lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Alors mes frères, que pourrions-nous apprendre de cette scène mémorable? Tout d'abord, c'est que Jésus ne semble pas être intéressé par ce groupe de pharisiens avec leurs petites affaires de condamnation. Il ne les regarde même pas. Il est là à écrire sur le sol. Jésus ne veut pas que l'être humain se pose en juge accusateur de son prochain. Il n'en a que faire. Les pharisiens avaient l'air bien bêtes. Et je peux vous assurer que chaque fois que nous-mêmes, nous nous érigeons en juge de nos frères, le Seigneur fait la même chose. Il ne nous regarde pas, il ne nous calcule pas. Il n'est pas intéressé par nos pensées mesquines. Alors mes frères, que cela mette une bonne fois pour toutes un frein à notre langue. Chaque fois que nous disons de la médisance, comme ces pharisiens, Jésus n'est pas avec moi. Il ne me calcule pas. La médisance, finalement, c'est même pas de la calomnie, dire quelque chose de faux sur quelqu'un. La médisance, c'est répéter un de ses péchés, une de ses erreurs, une de ses faiblesses. C'est donc dire du mal de lui. Deuxièmement, le Seigneur nous enseigne que personne ne peut se prétendre sans péché. Celui qui estime ne pas avoir de péché est profondément aveuglé par son orgueil. Ou alors il est aveuglé sur les grâces que Jésus lui a données. C'était l'évangile de dimanche dernier. Le Père Vianney aurait voulu le prendre, mais comme c'était le deuxième scrutin, nous avions gardé celui de l'aveugle-né. Mais c'était l'évangile du Fils prodigue. J'espère, chers catéchumènes, que vous aurez l'occasion de le relire. Il est extraordinaire sur la miséricorde divine. On se rend compte que la justice de Dieu, aux yeux des hommes, elle est complètement injuste. Ce Fils prodigue qui a dilapidé ses biens, c'est une parabole magnifique. Et son frère aîné qui est jaloux, qui lui se pensait impeccable, eh bien, le père dans la parabole dit bien au frère aîné qui jalouse son frère et qui s'offusque de ses péchés, « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Rien que pour ça, tu devrais t'en réjouir tous les jours de ta vie. » Mes frères, si nous avons la grâce de ne pas faire certains péchés, soyons dans la joie. Jésus nous en préserve, pas par nos propres mérites, mais par sa gratuité divine. Donc de la joie. Et si on voit que quelqu'un a fait un grand péché, tout de suite on prie pour lui. C'est ça l'Évangile.
D'ailleurs, la messe, nous l'offrons en réparation de nos péchés. Nous ne cessons de demander pardon pour nos péchés pendant la messe. Le prêtre, avant la messe, il commence ses prières. Prière de saint Ambroise, prière de saint Thomas d'Aquin. Il demande pardon pour ses misères. Quand il se prépare à dire l'Évangile, que dit-il dans le secret? Que le Seigneur purifie mes lèvres et mon cœur, pour que j'aille annoncer mes frères la bonne nouvelle. Et oui, parce que nos lèvres et nos cœurs sont impurs. Qu'est-ce qu'il fait quand il encense l'Évangile? Il dit, Seigneur, que cet Évangile pardonne tous mes péchés. Ça n'arrête pas au cours de la liturgie. Nous demandons la purification de nos cœurs. Celui qui se sent sans péché est à côté de la plaque. Il ne devrait même plus venir à la messe, parce qu'il n'en a plus besoin. On en vient au troisième point. Notre Seigneur nous montre ce qu'est la miséricorde. Pardonner l'offense et vouloir à tout prix que l'autre soit heureux en lui enseignant le chemin du bonheur. Va et désormais ne pêche plus. Je te pardonne, mon enfant. En fait, je ne te condamne même pas de ton adultère. Mais va et je t'en prie, ne pêche plus. Pourquoi notre Seigneur nous redit à chacun de nous, les yeux dans les yeux maintenant, va mon enfant, ne pêche plus? Tout simplement parce que le péché a des conséquences affreuses. D'abord sur la paix dans nos cœurs, sur la joie dans nos vies, sur la charité envers notre prochain, parce que quand on est triste intérieurement, on n'a pas envie de faire la charité, sur notre vie spirituelle. Le péché fait fuir la présence de Dieu dans notre âme, ou plutôt c'est nous-mêmes qui nous séparons de Jésus. Et lorsque Jésus n'est plus là, forcément l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, tous les péchés possibles se présentent à nous, au point que le saint curé d'Ars disait laisser une paroisse pendant des années sans prêtre, et les hommes adoreront les bêtes. Il avait raison. Regardez, il y a de moins en moins de prêtres, et les hommes, qu'adorent-ils? Le sport, le petit vélo, la montagne, ma maison, mon jardin, ma voiture. Et encore, ça, ce ne sont pas, vous me direz, de grands péchés, certes. Ils adulent la terre. Au lieu de donner à Dieu la gloire qu'il mérite, de sanctifier le dimanche, « Mais Seigneur, vous m'avez donné un soleil magnifique, mon jardin est fleuri, je viens à la messe parce que je vous adore. » Il pleut, il fait froid, je viens à la messe parce que je vous adore, parce que bientôt le soleil va revenir. Sans compter tout ce qu'il nous donne, l'eau, la nourriture, les enfants, les familles, les amis, les professeurs, un pays en paix, etc. Nous devrions adorer le Seigneur de tout notre cœur. Le curé d'Ars avait raison de le dire. Chers catéchumènes, aujourd'hui, c'est votre troisième scrutin. Vous approchez à grands pas du jour béni de votre baptême. Voyez comme notre Seigneur est bon, il vous aime tant, il veut le meilleur pour vous. Nos péchés, vos péchés vont vous malmener toute votre vie. C'est le cas de chaque chrétien. Mais nous avons tous les moyens nécessaires avec Jésus pour nous améliorer, pour embellir notre âme. Ça mettra le temps que ça mettra. S'il faut 50 ans, il faut 50 ans. Mais logiquement, avec Jésus, parfois ça peut aller très vite. Il y a certains péchés qui seront peut-être plus coriaces, mais cela permet de rester dans une certaine humilité, comme disent les saints. Et quand Jésus vous aura libéré de certaines mauvaises habitudes, gardez bien toujours cette humilité de cœur qui ne juge pas les autres. Il n'y a rien de plus repoussant qu'un chrétien qui se prétend sans péché. Vraiment, mes frères, croyez le prêtre qui vous parle, qui visite tant de personnes, qui entend tant de secrets des cœurs, tant de gens se sentent blessés parfois par des attitudes hautaines, qui jugent. Jésus ne le veut pas, lui-même ne jugeait pas alors qu'il en avait le pouvoir. Vous découvrirez aussi par la suite la beauté du sacrement de confession. Bon, vous allez voir, le jour de votre baptême magnifique, vous êtes libérés de tout péché. C'est la première lecture du prophète Isaïe. Dieu est capable de mettre des fleuves dans des déserts. C'est ce qu'il va faire dans vos cœurs. Le jour du baptême, tout sera purifié. On pourrait se mettre à genoux devant vous le soir du baptême. Votre cœur sera aussi pur que celui d'un enfant qui vient d'être baptisé. Mais par la suite, vous verrez bien, c'est le combat, vous aurez la joie de découvrir la confession. La confession, c'est comme l'évangile de ce jour. Jésus qui relève, qui regarde les yeux dans les yeux et qui dit « Mon enfant, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et je vais t'aider à ne plus pécher. » Soyons certains, mes frères, que Jésus veut nous aider dans nos propres combats personnels. Voyez comme il est beau, regardez sa bonté dans cet évangile. C'est ce Jésus qui nous attend à chaque confession. Ainsi soit-il.